Encore une fois, bienvenue à ces webinaires. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous des panélistes de pays d'Afrique francophone. Nous avons avec nous aujourd'hui Madame Ida Savadogo, qui est la coordinatrice de la plateforme Afrique francophone hébergée par le RAM. Avec nous également Brenda Formine, qui est la chargée de programme à Women for Global Fund. Madame Tarikato Aminou Véré, qui est point focal de la plateforme régionale Afrique francophone au Togo et présidente de ICW. Et enfin, Madame Akalea Gisèle, qui est présidente du collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires en Côte d'Ivoire et aussi point focal de la plateforme régionale Afrique francophone en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter de l'importance de la participation des femmes dans les processus du Fonds mondial. Comme vous le savez, le Fonds mondial joue un rôle essentiel dans la résolution des problèmes de santé publique à l'échelle mondiale. Il accorde dans sa nouvelle stratégie une importance cruciale à la prise en compte du genre. Il est impératif aujourd'hui que la voix et la contribution des femmes dans toute leur diversité soient pleinement intégrées dans les processus de prise de décision et de mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. Et également pour renforcer l'engagement communautaire dans les processus du Fonds mondial, le Fonds mondial a mis en place l'initiative stratégique engagement communautaire, le CRJ, qui a sélectionné 6 organisations régionales de la société civile pour accueillir des plateformes régionales communautaires de droit et de genre. Et c'est dans ce contexte que la plateforme Afrique francophone opère. Elle permet de renforcer la capacité des communautés à s'engager dans les subventions nationales et régionales, mais également d'améliorer l'accès de la communauté aux opportunités d'assistance technique que le CRJ offre. L'engagement communautaire de la plateforme Afrique francophone, c'est une initiative clé qui est soutenue par le Fonds mondial et qui vise à renforcer la participation des communautés et de la société civile à tous les niveaux dans les processus. Toutefois, on remarque aujourd'hui qu'il y a toujours, malgré tous les progrès qui ont été réalisés, qu'il y a toujours un écart significatif en termes de participation et de leadership des femmes dans la prise de décision. Et c'est dans ce contexte que Women for Global Fund a souhaité organiser cette réunion régionale en partenariat avec la plateforme francophone pour pouvoir discuter en fait des manières de renforcer l'engagement des femmes dans les subventions nationales et régionales du Fonds mondial et de tous les processus connexes. L'objectif avant tout, c'est de sensibiliser à l'importance à la participation des femmes et de leur leadership dans les subventions du Fonds mondial, de partager les stratégies, les expériences, les leçons apprises et les meilleures pratiques dans différents pays. Et aujourd'hui, on prendra l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Togo, et qui ont effectivement impliqué les femmes dans la mise en œuvre et la prise de décision dans les subventions du Fonds mondial. Donc, nous aurons avec nous en premier lieu Madame Brenda Formine qui va nous présenter un peu Women for Global Fund, qui va nous parler un peu du mandat et des objectifs de Women for Global Fund. Par la suite, nous donnerons la parole à nos panélistes pour nous présenter tout d'abord avec Ida la cartographie de la société civile que la plateforme Afrique francophone a menée et par la suite avec nos panélistes Gisèle et Tarikato qui vont nous parler de leur expérience concrète au Togo et en Côte d'Ivoire. Brenda, à toi la parole. Merci, Elia. Bonjour à tous. Je vous suis profondément reconnaissant d'avoir pris le temps de participer au webinaire crucial d'aujourd'hui. Un grand merci aussi à nos plateformes régionales francophones et RAM et nos partenaires pour les efforts conjoints qu'ils ont déployés afin de rendre cet événement possible. Je vous transmets les salutations de notre coordinatrice mondiale, Angela, et j'exprime ma estime
Ma estimée gratitude à mes estimés collègues Alia et Andrea. Je suis Brenda Fomin, comme Alia a dit. Je suis chargée des programmes Women for Global Fund. Women for Global Fund est un réseau de défenseurs de l'égalité des sexes qui couvre 62 pays. Nous nous efforçons de faire en sorte que les projets du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme soient transformateurs et sur le plan du genre en répondant aux besoins et aux priorités des femmes et des jeunes filles dans, dans toutes les diversités. Women for Global Fund donne aux femmes les moyens de s'engager dans les processus de prise de décision, d'influencer les politiques et de demander des comptes, améliorant ainsi la santé et le bien-être des femmes et des filles dans le monde entier. Nous attendons nos champs d'action au-delà des principaux domaines de la santé mondiale, du Fonds mondial, de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme GFAT-M, en utilisant des réseaux et des approches de plaidoyer solides basées sur les communautés et la base. En tant que réseau mondial, nous menons un plaidoyer sensible et transformateur en matière de genre pour les interventions de santé mondiale dans les services et programmes de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, en élaborant des notes de proposition, des appels de l'action, des notes techniques et politiques en tant qu'outil pour un plaidoyer efficace et mené par les femmes. Développement d'une boîte à outils de responsabilisation permettant aux femmes de l'utiliser les stratégies de plaidoyer fondées pour les données probantes, par exemple en mettant en œuvre des initiatives de suivi dirigées par les communautés. Plaider pour l'utilisation de l'outil d'évaluation de les sexospécificités qui aide les pays à utiliser une optique sexospécifique pour évaluer les épidémies, les contextes et les réponses au VIH, afin de rendre les réponses au VIH sexospécifiques, équitables et fondées sur les droits. Et dernier, planifier et mener des programmes de mentorat et des stratégies de renforcement dans capacité visant à améliorer l'implication des femmes dans les processus du Fonds mondial pour des services de santé complets, de qualité et inclusifs en matière de VIH, de tuberculose et de paludisme, en mettant l'accent sur les adolescents, les filles et les jeunes femmes. Merci encore. Et maintenant, Alia, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Brenda, pour cette brève présentation de Women for Global Fund. Bien évidemment, Brenda restera avec nous tout au long du webinaire si vous avez des questions par rapport à Women for Global Fund ou souhaitez avoir plus de clarification sur comment nous appuyons les réseaux de femmes pour mieux s'engager dans les processus du Fonds mondial. Donc, je tiens à donner la parole maintenant à Madame Ida Savadogo, que je remercie pour sa collaboration pour l'organisation de ce webinaire. Ida est la coordinatrice de la plateforme Afrique francophone hébergée par le RAM. Ida va nous présenter le scorecard qui a été développé par la plateforme Afrique francophone et qui permet d'évaluer l'implication des organisations de la société civile dans les processus du Fonds mondial. À toi la parole. Merci beaucoup, Alia. Merci de nous joindre à ce webinaire très important pour nous les femmes parce que nous avons besoin de façon générale de renforcer l'engagement des femmes à tous les niveaux et notamment dans les processus du Fonds mondial. Donc, je vais vous partager ma présentation. Si on peut me donner la main. Il s'agit d'une
cartographie que la plateforme régionale Afrique francophone a menée en 2019, mais de façon générale, pas spécifiquement sur la participation des femmes, mais sur la participation de la société civile dans le processus du Fonds mondial. Je n'ai pas la main pour partager mon écran. Tout de suite. OK. Donc, cette cartographie a concerné 16 pays d'Afrique francophone, notamment basés en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et voilà, un instant, s'il vous plaît. Ida, je vais partager l'écran pour toi. OK, d'accord. Vas-y. Est-ce que tu arrives à voir mon écran? Oui, oui, c'est bon, je vois. Tu peux avancer? Juste rappeler rapidement le contexte des plateformes. Ali en a déjà parlé, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus. Il faut dire que l'initiative stratégique Communauté droit et genre existe depuis 2014 et a 3 composantes. La première composante qui est composée des fournisseurs d'assistance technique à court terme et la deuxième composante qui concerne les populations clés vulnérables. Et la troisième composante qui concerne les plateformes régionales de communication et de coordination. Diapo. Et il y a 6 plateformes dans le monde entier. Diapo. Voilà, il y a 6 plateformes dans le monde entier et la plateforme Afrique francophone qui est hébergée par le RAM est basée en Afrique et nous avons aussi le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et la plateforme Afrique anglophone qui sont basées en Afrique. Diapo. Voilà les zones d'intervention de la plateforme Afrique francophone. Nous intervenons notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre et également à Madagascar. Diapo. Les objectifs de la plateforme, c'est surtout promouvoir la participation significative des groupes communautaires de la société civile dans les processus du Fonds mondial, renforcer l'engagement de la société civile dans les réponses, améliorer l'accès à l'assistance technique et soutenir les initiatives stratégiques de renforcement des capacités communautaires de la société civile. Diapo. Donc, nous menons quelques activités, notamment nous partageons les informations en matière d'assistance technique. Nous traduisons aussi les documents qui sont en anglais, en français, pour que ce soit accessible au public francophone. Nous échangeons avec les fournisseurs d'assistance technique pour essayer d'harmoniser les interventions. Pour cela, nous avons mis en place le groupe de travail sur l'assistance technique qui est composé des fournisseurs d'assistance technique principalement. Nous faisons également des évaluations des besoins en matière d'assistance technique et nous évaluons également la qualité de l'assistance technique et nous évaluons la qualité de l'implication de la société civile. Et c'est dans ce cadre que nous avons mené cette cartographie. Diapo. Il faut dire qu'il y a eu une première cartographie qui a eu lieu en 2017 qui a relevé qu'il y a une bonne présence de la société civile dans les processus du Fonds mondial dans les pays d'Afrique francophone. Cependant, le niveau d'implication est différent selon les pays et aussi il y a une faible influence. Une chose est d'être présente, une autre est d'être influent quand on est présent. Et nous voyons que la société, si bien qu'elle soit présente dans les processus, elle n'est pas influente. Et aussi, dans la plupart des pays, il n'y a pas de cadre unitaire de la société civile qui pourrait les aider à booster leur participation, avoir un impact réel sur les réponses. Il y a aussi une faible interaction au sein des groupes constitutifs au niveau de la société civile. Diapo. Et ce qui nous a conduit à refaire cette étude pour voir de 2017 à 2019, quelle est la réalité? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que cela confirme, les résultats confirment ce qui s'est passé lors de la première étude? Parce qu'il n'y avait pas de données chiffrées en tant que telles. Et aussi, on voulait établir surtout une carte de score pour améliorer la visibilité de l'engagement communautaire. Diapo.
Donc, nous avons mené cette cartographie en 2019 et 2020. Il y a eu 16 pays qui ont été concernés par cette cartographie. Diapo, donc vous voyez sur l'écran. Quels sont les acteurs touchés par la cartographie? Nous avons le bureau des CCM dans les pays, le secrétariat du CCM, les membres du CCM, que ce soit la société civile, le secteur privé et le secteur public, les partenaires techniques et financiers. Il y a aussi les coordonnateurs nationaux des programmes de lutte contre VIH, TB, PALU de ces pays. Nous avons les récipiendaires principaux, les sous-récipiendaires qui ont été touchés, également les comités de suivi stratégique des CCM et également la société civile non membre des CCM qui ont participé à cette cartographie. Diapo. Bon, nous avons essayé d'évaluer, de mettre en place une échelle d'évaluation des critères qui va de la note excellente à la note négative. Donc, celui qui a un bon score, le plus grand score est excellent, allant de excellent, très bien, bien, avec la couleur violette. Et nous avons catégorisé assez bien et passable avec la couleur orange et médiocre négative avec la couleur rouge pour essayer de catégoriser les résultats. Diapo. Nous avons aussi mis en place une échelle d'évaluation paramétrée et dont les notes inférieures au score total ont été qualifiées de non satisfaisants et les scores égaux au total de satisfaisants. Faites attention aux couleurs. La couleur vert foncé, c'est ce qui est satisfaisant. La couleur vert clair, c'est non satisfaisant. Diapo. Quels sont les résultats que nous avons trouvés au niveau de la désignation des membres des CCM? Je vous disais tantôt que ce qui est vert foncé, c'est ce qui est satisfaisant. Donc, nous voyons les pays qui ont obtenu une note satisfaisante au niveau de la transparence, l'inclusivité, la documentation et de façon globale. Donc, nous voyons que de façon globale, les notes ne sont pas satisfaisantes au niveau de la désignation des membres du CCM. Seulement le Tchad qui a une note satisfaisante au niveau de la désignation des membres du CCM. Diapo, il va aller rapidement pour ne pas prendre beaucoup de temps. Concernant la légitimité des membres du CCM, nous voyons qu'il y a le Congo-Brazza, le Gabon, la RCA, Tchad et Togo qui ont obtenu des notes satisfaisantes. Pour l'efficacité des membres du CCM, nous avons la Guinée, Madagascar, et le Sénégal et le Togo. Et concernant l'ouverture du CCM aux autres, est-ce qu'ils permettent de participer et aux observateurs de participer aux différentes sessions, etc. Nous avons le Burundi, le Gabon, Madagascar et la Guinée et aussi la RDC, le Tchad, le Togo qui ont obtenu des notes satisfaisantes. Diapo. Concernant l'élaboration des plans stratégiques nationaux, je ne vais pas revenir en détail. Nous voyons qu'il y a beaucoup de rouges, ce qui signifie que tous ces rouges-là, ce n'est pas satisfaisant. Mais de façon générale, nous voyons que certains pays ont obtenu des notes satisfaisantes, dont notamment le Burundi, la Côte d'Ivoire, Congo-Brazza, Gabon, Madagascar, Niger, et RDC, Sénégal et Tchad. Tout ça concerne l'élaboration des plans stratégiques nationaux, y compris la définition des besoins, l'identification des priorités, la définition des stratégies et la définition des rôles des acteurs et la budgétisation des plans stratégiques nationaux. Diapo. Concernant l'élaboration des subventions, toujours, nous avons quelques pays également qui ont obtenu des notes satisfaisantes, y compris notamment dans l'élaboration des subventions, la définition des besoins. Tous les pays ont obtenu des notes assez satisfaisantes. L'identification des priorités, la définition des stratégies, la définition des rôles des acteurs, la budgétisation et la négociation avec le Fonds mondial. Donc, de façon générale, dans cette
catégorie, on peut dire que c'est, de façon générale, les pays ont obtenu des résultats assez satisfaisants. Diapo. Pour la mise en œuvre des subventions, au niveau des bénéficiaires principaux, nous voyons qu'il y a beaucoup de rouge parce qu'au niveau de la société civile, nous avons constaté qu'un tiers des pays n'ont pas de PR société civile. Et 2 tiers des pays n'ont pas de PR société civile. Il n'y a qu'un tiers des pays qui ont un PR société civile, ce qui fait que c'est un score assez faible. Au niveau des BS, la plupart des pays ont des bénéficiaires secondaires société civile. Et au niveau des sous-bénéficiaires également, sauf pour un seul pays, notamment le Congo-Brazzaville. Donc, de façon générale, nous avons quelques pays qui ont obtenu des notes satisfaisantes, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la RDC et le Sénégal. Diapo. Pour ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial, nous allons juste voir de façon générale que c'est satisfaisant dans tous les pays. Bon, c'est non satisfaisant dans tous les pays, sauf le Niger. Nous voyons les membres du suivi, comité de suivi stratégique, la responsabilisation, la participation aux activités, ça c'est satisfaisant. La participation aux sorties de terrain, c'est satisfaisant dans tous les pays, mais le problème demeure au niveau du système de suivi des décisions, la disponibilité de veille indépendante, ce qu'on appelle le suivi dirigé par la communauté. À ce moment, il n'y en avait pas beaucoup dans les pays, et également la collaboration entre les dispositifs société civile et le CCM. Il y a un manque de collaboration au niveau du suivi de la mise en œuvre. Diapo. Ainsi, de façon générale, nous pouvons voir les scores qui vont de 0 à 50,5. Nous avons présenté au début que ce qui est satisfaisant est en violet. Nous voyons qu'il n'y a pas de note satisfaisante, de note excellente. Ce qui est excellent est en violet. Il n'y a pas de note excellente, il n'y a pas de note qui est bien. Donc, ce n'est que des passables et des assez bons que nous avons, ce qui est vraiment dommage, ce qui montre que de façon générale, la participation de la société civile dans le processus du Fonds mondial en Afrique francophone est faible, est passable, est assez bon, il n'y a pas d'excellent, il n'y a pas de bien. Donc, il y a encore un chemin à faire. Diapo. En commentaire généraux, nous pouvons dire que la légitimité et l'efficacité des représentants des CCM doivent être renforcées dans la majorité des pays. Et plus de la moitié des CCM ne sont pas couverts à des participants non membres. Aussi, la moitié des pays enquêtés n'impliquent pas la société civile dans l'élaboration des plans stratégiques nationaux. Il faut dire que c'était lors de l'enquête 2019-2020. Et nous allons essayer de mettre à jour ces données pour voir est-ce qu'il y a eu une évolution plus tard. Dans la moitié des pays, la société civile n'est pas impliquée dans la définition des priorités, dans la budgétisation et dans les négociations avec le Fonds mondial. Ça, c'est des commentaires généraux que nous relevons. Diapo. Aussi, la société civile est responsabilisée comme PIA seulement dans 1/3 des pays. C'est ce que je disais tantôt. Donc, les 2/3 des pays, les PIA, il n'existe pas de PIA société civile, ce qui est vraiment dommage. Le suivi de la mise en œuvre des subventions est faible dans la quasi-totalité des pays. Mettre en œuvre les subventions est une chose et suivre la mise en œuvre est une autre. Et nous voyons qu'il n'existe pratiquement pas au niveau de la société civile des suivis des mises en œuvre. Mais je vois que le Fonds mondial est en train de relancer beaucoup de CLM dans plusieurs pays et pour la mise en œuvre des suivis dirigés par les communautés. Cela est une bonne chose que nous relevons au niveau de nos pays. Aussi, aucun pays n'a enregistré le niveau d'engagement élevé, efficace et effectif de la société civile, ce dont je parlais tantôt. Aucun pays n'a un niveau satisfaisant d'engagement de la société civile au niveau de l'Afrique francophone dans les pays enquêtés. Diapo.
Nous avons proposé quelques recommandations. Notamment, nous recommandons au CCM Hub de renforcer les processus de désignation et de formation des représentants de la société civile dans les CCM. Et je pense que le CCM Hub a entrepris plusieurs formations. Ils ont renforcé aussi le processus de désignation de la société civile dans les CCM. Cette recommandation, je peux dire que ça a été prise en compte par le CCM Hub. Aussi, nous recommandons que les directives du Fonds mondial soient intègrent l'implication de la société civile dans l'élaboration des plans stratégiques nationaux et dans toutes les étapes de l'élaboration des subventions. Nous recommandons aussi que le Fonds mondial, en collaboration avec les fournisseurs d'assistance technique, appuie la responsabilisation de la société civile locale comme PR. Nous voulons voir, au moins dans tous les pays d'Afrique francophone, au moins un PIA société civile pour la mise en œuvre des subventions, ce qui va vraiment donner une place importante dans la mise en œuvre des subventions par la société civile. Diapo. D'autres recommandations, le Fonds mondial, en collaboration avec les fournisseurs d'assistance technique, doivent appuyer la mise en place dans les pays de dispositifs indépendants de la société civile pour le suivi de la mise en œuvre des subventions. Ça, c'est le suivi dirigé par la communauté. Et je vois que nous constatons que dans plusieurs pays, cela est en train d'être mis en place. Également, les acteurs de la société civile dans les pays doivent créer ou renforcer des cadres unitaires d'implication dans les processus du Fonds mondial et mobiliser la science technique nécessaire pour les accompagner. Donc, nous disons toujours, dans chaque pays, il faut des cadres unitaires de la société civile, il faut des fêtières, il faut des réseaux de la société civile, parce que quand on part seul, on est faible, mais quand on est groupé, on est plus fort. Diapo. Voilà ce que je voulais présenter pour les résultats de la cartographie sur l'implication de la société civile de façon générale. Mais on peut aussi descendre au niveau des femmes pour dire que si de façon générale, ce n'est pas satisfaisant, ça veut dire qu'au niveau des femmes également, ce n'est pas du tout satisfaisant, c'est même pire. Parce que nous avons eu à mener un webinaire sur l'implication des femmes dans les CCM et il s'avère que le taux de femmes dans les CCM est très faible dans nos pays d'Afrique francophone. Voilà ce que je peux relever. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Alia, je te passe le micro. Merci beaucoup, Ida. Merci pour cette excellente présentation qui reflète vraiment comment la société civile s'implique dans les processus du Fonds mondial dans tous les pays d'Afrique francophone. Je pense que c'est une étude très intéressante à mettre en place dans plusieurs régions. Et je ne serais pas surprise si nous obtenons à peu près les mêmes résultats dans plusieurs régions, notamment si les plateformes les 5 autres plateformes mènent cette étude. Et en fait, je suis aussi tout à fait d'accord avec toi. Si les résultats ne sont pas satisfaisants pour la société civile en général, eh bien, la situation sera beaucoup moins satisfaisante pour l'implication des femmes qui rencontrent encore plus de difficultés à s'engager dans les processus. C'est pour cette raison que nous avons eu le plaisir d'inviter avec nous aujourd'hui deux femmes qui ont été impliquées dans les processus du Fonds mondial dans 2 pays différents, au Togo et en Côte d'Ivoire, qui sont d'ailleurs dans la liste des pays que vous avez impliqués dans votre cartographie. Donc, je commencerai par Madame Akalea Gisèle, qui est la présidente du collectif des organisations de la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires en Côte d'Ivoire et qui est aussi le point focal de la plateforme Afrique francophone en Côte d'Ivoire. Donc, Madame Gisèle, nous aimerions bien savoir comment vous avez été impliquée dans les processus de financement du Fonds mondial. Est-ce que vous avez rencontré des défis en tant que femme engagée dans ce processus? Comment les avez-vous surmontés? Et est-ce que vous pouvez également partager avec nous des exemples concrets de réussite et d'accomplissement dans votre engagement pour le Fonds mondial, en donnant bien évidemment des recommandations stratégiques pour d'autres femmes dans d'autres pays afin qu'elles puissent s'impliquer dans les processus de financement du Fonds mondial? À vous la parole. Ok, merci beaucoup.
Vous pouvez couper la musique un peu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à tous et vraiment, merci de me donner la parole. Pour partager un peu mon expérience, nous allons partir d'un constat. Nous sommes partis d'un constat. La société civile, en général, les femmes en particulier. Et les femmes ont constaté, une femme qui a constaté, qui a pris le lead, qui a vu que les femmes ne sont pas beaucoup impliquées. Pourtant, elles sont engagées, mais elles n'étaient pas impliquées. Donc, elle a essayé de réunir les femmes, la société civile, beaucoup de femmes, c'est tout, pour constituer une équipe avec laquelle ils échangent souvent sur certains thèmes de la société civile, au niveau du CCM, tout ça. Et c'est de là qu'est parti qu'on devait maintenant rédiger les notes conceptuelles, parce que c'est 4 notes conceptuelles, les 4 notes conceptuelles. Donc, les femmes se sont réunies, il y a une réunion au cours de laquelle on a constaté qu'effectivement, il y a des choses qui sont parties, il y a des courriers qui sont partis, mais le nombre de personnes qui représentaient la société civile était faible. Donc, ensemble, on a décidé de faire une note. C'est vrai qu'il y avait des hommes aussi, mais la majorité était beaucoup plus les femmes. On a fait une note au CCM et puis au PIA public et communautaire, pour leur dire que nous avons remarqué que le nombre de personnes de la société civile n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de personnes. Alors qu'on parle de réalisation de note conceptuelle, ça concerne tout le monde et c'est très important que nous soyons impliqués dedans. Donc, quand on a fait cette note, je pense que de l'autre côté, ils ont réagi. Ils ont réagi et ils ont demandé à ce qu'on envoie des personnes. Et je pense que la plupart, les femmes étaient vraiment tellement engagées que c'est vrai que les hommes sont partis aussi, mais les femmes y étaient aussi. Je pense qu'au niveau du paludisme, il y avait près de 3 à 4 femmes, si je ne me trompe pas. Au niveau de la tuberculose aussi, 3 à 4 femmes. Au niveau du VIH, je crois 2 ou 3 femmes. Et puis RSS aussi, RSS, il y avait 1 ou 2 femmes. Voilà. Pour rédiger cette note conceptuelle. Donc, je pense que de là, les femmes ont décidé de partir. Puisqu'on avait dit, parce qu'à notre réunion, on a dit, si on ne t'invite pas, toi-même, il faut t'inviter. Il faut t'inviter à cette rédaction. Parce que c'est tellement important. Donc, dans les missions que nous avons entreprises, nous, les femmes, on a demandé à la société civile et aux femmes de s'impliquer, de venir, de s'inviter à toutes les organisations. En tout cas, on a dit, invitez-vous, surtout les femmes, de s'inviter. Et les femmes étaient prêtes, elles ont commencé à faire des notes pour demander au PIA qu'elles aimeraient assister, elles veulent être invitées. Donc, je pense qu'il y a la plupart, on a invité et puis nous sommes partis. Nous sommes tous partis là-bas à la rédaction de notre conceptuelle. En fait, on a demandé aussi, c'est vrai qu'on dit de tout le monde de venir, mais on a demandé à ce qu'on nous envoie des personnes vraiment qui seront engagées pour écrire, qui seront engagées, disponibles. Parce que les notes, ça s'écrit souvent de 8h jusqu'à 1h du matin. Donc, si tu es capable, tu es sûr d'être disponible, de prendre ton temps, de suivre et de participer aussi, parce que c'est ça aussi, c'est important. Il ne faut pas aller t'asseoir pour écouter et pour subir. Non, tu dois participer, apporter quelque chose, parce que tu vas pour défendre la cause de la population. Des femmes, c'est vrai, des enfants en particulier, mais de la population. Donc, je pense que ce sont ces personnes-là qui sont venues et qui ont assisté aux différents... En fait, on n'était pas à tous les étapes, mais à la rédaction finale, on y était. Et puis, bon, il y avait une qui était chargée de faire la coordination, d'aller voir est-ce que ça va, est-ce que c'est satisfait. C'est de là qu'on a remarqué qu'au niveau du renforcement des capacités, c'est celle qui nous représentait là-bas, avait des difficultés à imposer ces activités que nous avons déjà travaillé ensemble. Donc, elle nous a fait signe, on est parti directement là-bas, un groupe, il y a 2 femmes, deux femmes plus un homme. On allait voir le directeur de l'UCP.
là, c'est elles qui les portent. Et nous aimerions que nos activités qui sont là soient dans la note conceptuelle RSS, c'est-à-dire renforcement des systèmes de santé. Il a dit non, qu'il n'y a pas de souci, tout ça. Bon, c'était un malentendu. On dit OK, mais sinon que nous, nos yeux sont là et on veut vraiment que ce soit là-bas. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes nos activités que nous avons dit ont été acceptées au Fonds mondial. Il nous a fait le retour d'accepter. On doit faire une réunion avec lui. Alors, nous n'avons pas commencé. C'était la même chose au niveau de paludisme. Nous sommes partis veiller. On a dit aux femmes qui étaient là-bas, vous devez apporter quelque chose. Vous devez suivre. Oui, tout doit. Même si c'est difficile, mais sachez que vous êtes là pour une bonne cause, donc restez. Et je pense que ça a été compris. Même chose au niveau de la tuberculose, où les femmes sont parties. Il y avait des femmes même qui ont subi, comment je peux dire ça, des anciens patients, des femmes anciennes patients de la TB qui étaient. La même chose comme au niveau du VIH. En tout cas, les femmes ont participé. Il y a eu, c'est pas aussi ce que nous on souhaitait. On souhaitait plus, mais au moins, il y a eu des femmes qui étaient quand même dans chaque partie des subventions de la rédaction. Voilà. Et je pense qu'elles ont participé activement. Activement. Ce qui fait que la plupart des activités communautaires ont été prises en compte dans la note conceptuelle. Concernant, vous avez parlé de, si je prends, attendez, je vais voir, de défis. Les défis, la première chose qu'on peut dire, c'est de participer, d'être là au moment de la réalisation de notre conceptuelle. Je pense qu'on a demandé des appuis, et on a eu des appuis, et on est parti, on a participé. C'est un. Deuxième défi, tu participes, oui, mais tu apportes quelque chose de plus. Il faut discuter, c'est-à-dire il faut être présent, il faut participer activement. Et je pense que ça aussi, bon, c'est voilà notre défi. Troisième défi, insister pour que les activités communautaires soient prises en compte dans les notes conceptuelles. Très important. Le quatrième défi, il faut suivre cette note jusqu'à la fin pour que tout ce qu'on a dit comme activité entre nous et recommandations soit inclus. Et je pense que, comme je l'ai dit, ça a été fait. Là où il y a eu problème, déjà, il y a eu déjà une concertation. Parce que lors de la rédaction de notre conceptuelle, le matin, c'est vrai qu'on rédige jusqu'au soir. Le lendemain, avant d'aller sur le terrain pour aller dans les groupes pour aller rédiger, on fait une petite réunion entre nous. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut écrire, où il y a problème, où on doit intervenir, tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que peut-être qu'on a pu surmonter, bon, c'est quelques défis que nous nous sommes donnés. Voilà, nous sommes donnés. La réussite, en tout cas, la réussite, c'est qu'il y a une participation de qualité de la société civile et aussi des femmes, surtout des femmes. Il y a eu aussi la prise en compte de nos activités qui étaient, la plupart de nos activités sont contenues dans les notes conceptuelles qui sont parties, que ce soit tuberculose, palu, VIH ou RSS. Voilà. J'ai un truc que j'ai écrit, mais je ne le vois pas de bien. C'est au niveau des recommandations. Parce que ça aussi, c'est important, c'est vrai. On veut participer, on est engagé, on veut faire. Mais il faut aussi qu'on nous appuie. Il faut qu'on soit appuyé, on reçoive un appui technique financier pour notre participation à toutes les étapes de l'élaboration de notre conceptuelle. Je le dis parce que on était en train de faire, on a eu un appui, on était en train de faire, je ne sais pas, choses, et ils étaient en train d'écrire. Les programmes étaient en train d'écrire. Nous, c'est au niveau de la finalisation là qu'on a tapé dur pour être présent. Mais les autres étapes là, ça dit que les autres étapes, on n'a pas beaucoup suivi si ce n'est pas au niveau des choses. Donc, vraiment, on a besoin de cette appui-là pour qu'à toutes les étapes là, on y soit. C'est important jusqu'à la fin. Même jusqu'au suivi. Vous voyez qu'on a suivi. J'ai oublié de dire, même parce qu'on a suivi l'endossement
Au niveau de 7e, on a suivi ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à la signature. Il y a eu la signature de la tuberculose du VIH. Le palud, ça va se faire en novembre. Et je vous dis que c'est les femmes toujours qui sont devant. Donc, il faut vraiment un appui technique financier pour nous appuyer. Et on a aussi besoin aussi d'avoir une formation sur l'engagement communautaire. Les femmes ont besoin de ça. C'est vrai qu'on a engagé, mais souvent, peut-être qu'on peut confondre l'engagement avec d'autres choses, mais si on nous forme sur ça, je pense qu'on sera plus circonscrit et on sera précis dans nos actions. Et je pense qu'on va avoir des résultats meilleurs que ce qu'on a eu maintenant. Merci beaucoup, Gisèle. Merci beaucoup, Et Gisèle. puis, il y a Fonds mondial, tout ça. Vous avez encore merci. 1 minute. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup, Gisèle, pour tous les Merci points beaucoup. que vous avez soulevés. Maintenant, je pense que déjà, moi, je suis contente de voir qu'il y a déjà un exemple positif d'engagement et d'implication des femmes dans les processus du Fonds mondial. Je vois que le fait que vous ayez envoyé cette note au CCM, au PR, était déjà une première étape pour vraiment vous impliquer activement. Et c'est un exemple à suivre pour les autres pays. Et aussi le point que vous avez soulevé sur le fait d'être appuyé techniquement et financièrement, c'est un point qui est très important et que Women for Global Fund aussi reconnaît et essaye d'appuyer de façon technique les femmes à mieux comprendre les processus du Fonds mondial qui sont parfois très, très complexes et difficiles à assimiler, mais également de trouver des moyens de les appuyer afin qu'elles puissent participer activement aux réunions et aux espaces de prise de décision. Je reviens maintenant à un autre exemple qui est le Togo avec Madame Tarikatou Amenouvévé et qui est point focal de la plateforme Afrique francophone au Togo et présidente de ICW au Togo. Donc, j'aimerais vous poser en fait les mêmes questions que nous avons posées à Gisèle, mais aussi de savoir aussi de votre côté quel type de soutien et de ressources ont été bénéfiques pour vous dans votre engagement pour le Fonds mondial. Quelles recommandations avez-vous pour les femmes d'autres pays qui souhaitent s'engager dans les processus de financement? Et peut-être nous dire comment voyez-vous l'avenir de l'engagement des femmes dans ces processus? Est-ce qu'il y a des actions pour vous qui sont nécessaires pour progresser vers plus d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes? Merci beaucoup et à vous la parole. Ok, bonjour à tous. C'est bon, vous me recevez? Oui, oui, très bien, merci. Ok, bonjour Alia, merci à Madame Ida, merci à Gisèle. Je suis contente ce matin de faire partie de ce webinaire-là pour partager ma petite expérience par rapport à mon implication dans le processus du GC7 au Togo. Comme vous l'avez situé plus haut, c'est vrai que la réalité, elle est aussi ainsi au niveau du Togo. Ce problème, ce défi demeure ici aussi par rapport à l'implication. Mais pour ma part, j'ai quand même eu la chance de participer au processus dans son ensemble. Et ça a été pour une première fois, je le dis parce que c'est ma première expérience. Nous sommes toujours quand même vers la fin, mais c'est ma première expérience d'implication. Et ça a été vraiment c'est une bonne expérience, une grande expérience pour moi. Parce que d'abord, le contexte du Togo, nous n'avons pas ici au Togo beaucoup d'OSC uniquement de femmes. Il y a plus d'OSC mixtes, d'organisations société civile, hommes-femmes, que de société civile uniquement que de femmes, que ce soit au niveau de la tuberculose, au niveau du paludisme, au niveau du VIH. Du coup, les rares associations qui sont là, ça peine vraiment à décoller pour les activités ou pour l'engagement et tout. La chance que nous avons eu au niveau de ICW, c'est que nous sommes un réseau qui regroupe plusieurs associations de personnes vivant avec issues où des femmes sont issues. Du coup,
au niveau de ces associations-là, nous portons la voix des femmes au niveau du réseau. Du coup, si nous nous y allons, nous sommes allés au nom de toutes ces femmes-là qui peut-être se mettent dans l'ombre des femmes au niveau, des hommes plutôt au niveau des associations. Donc, comment est-ce que nous avions procédé en fait? Toute chose, il y a des gens, c'est dit, il y a des gens qui sont déjà dans le terrain, qui sont sur le terrain avant que nous venions. Donc, du coup, nous nous sommes approchés du CCM, nous nous sommes approchés du cadre unitaire qui est déjà là et pour voir comment est-ce que les choses se font, pour prendre conseil à notre niveau. Déjà, quand le processus devait commencer, comment est-ce que on doit s'y prendre? Comment est-ce qu'il faut faire? Donc, on a reçu des conseils qui nous ont aidés. Nous ont dit, OK, pour le moment, déjà, en commençant, il faut que nous puissions intégrer le cadre unitaire qui est là parce que c'est la base. La plupart des OSC qui sont impliqués dans le processus du Fonds mondial font partie de la plateforme des organisations de la société civile qui existent dans plusieurs régions au niveau du pays. Donc, pour vraiment être pris en compte, il faut que nous puissions faire partie de cette plateforme-là. C'est ce que nous avions essayé de faire rapidement pour que nous puissions aussi être identifiés lorsqu'on aura identifié les associations ou les réseaux qui vont faire partie des discussions. Donc, on a eu la chance déjà, lors de l'identification des priorités, d'être associés. Donc, déjà, au niveau de ce bas âge-là, on a essayé, avant d'y aller, on s'est concerté au niveau des femmes, quels sont nos besoins? Qu'est-ce que nous trouvons que nous pensons porter qui pourra être accepté et tout. Donc, de commun accord, nous avions eu à ressortir des activités, des besoins et tout que nous avions portés et que nous avions essayé de mener. Heureusement, ça a été pris en compte parce que même les autres OSC qui sont là, tout le monde était d'accord avec nous. Donc, du coup, la plupart ont été pris en compte. Ce que nous avions fait aussi, parce qu'au niveau de ICW, nous travaillons aussi avec les jeunes filles adolescentes vivant avec le VIH, qui se regroupent aussi au niveau des jeunes de façon générale. Donc, nous sommes alliés aussi avec les jeunes pour pouvoir porter aussi. Donc, nous allons, en tant que femmes et en tant que jeunes filles et adolescents vivant avec le VIH. Donc, nous avons porté ces casquettes-là. Du coup, nous avions aussi à transmettre aussi quelque part des activités en lien avec les jeunes et tout. Donc, ça nous a aussi donné du poids. Donc, c'est vrai qu'il arrivait parfois où on essayait de nous oublier, mais dès qu'on apprend qu'il y a eu une rencontre ou dès qu'on apprend qu'il y a une formation qui est, ou une rencontre ou une négociation qui est à l'ordre ou bien qu'on n'ait pas reçu d'invitation, moi, déjà, j'essaie d'appeler le président de la plateforme pour lui dire, ah, président, c'est comme si on est en train de nous oublier et tout. Il sourit. Parfois, je comprends qu'il fait sciemment. Mais c'est aussi de ne pas se laisser oublier, en fait. Quand ils font semblant de vous oublier, faites-leur comprendre que non, que vous suivez en fait la tendance de ne pas vous oublier. Donc, c'est comme ça on a eu à faire un peu d'ici là pour s'accrocher et pour tenir. Parce que c'est pas évident. Gisèle a parlé tout à l'heure d'un accompagnement qui est vraiment important parce que en tant que femme, les heures de rédaction, les heures de discussion ne sont pas trop à nos avantages. Parce que nous sommes des mamans, nous sommes des femmes, nous avons aussi d'autres engagements au niveau de la maison et tout. Alors que les heures à laquelle eux ils se retrouvent pour travailler, ce n'est pas évident pour nous. Donc, beaucoup de femmes arrivent à un moment donné, bon, c'est normal, ils doivent aller gérer la maison et tout. Donc, il faut vraiment du sacrifice pour pouvoir rester dans les discussions jusqu'à certaines heures tardives. Donc, je peux dire que on a dû tenir, on a dû, même si nous, des fois, ce qu'on faisait comme challenge, si ceux qui sont là ne peuvent pas rester à certaines heures, on essaie d'identifier certains jeunes qui sont déjà briefés et qui viennent nous remplacer parce qu'on se dit, eux, ils ont moins d'engagement familial et tout, et qui viennent nous remplacer pour pouvoir maintenir le cap, pour qu'on dise, ah, elles ne sont pas là, donc essayons de biffer cette partie et tout et tout. Donc, c'est comme un mécanisme de veille que nous gardons, même si pour certaines
occupations et tout. Donc, voilà un peu ce que je peux partager par rapport à ce que nous avions eu à faire, ce qui n'a pas du tout été évident, je le précise, ce qui n'a pas été évident. Maintenant, par rapport au soutien ou aux ressources dont on aura besoin, mais dont on a besoin, c'est vrai, nous sommes motivés, nous sommes engagés, mais on a besoin d'orientation. On a besoin d'accompagnement, on a besoin d'être formé. Comment est-ce qu'il faut garder cette flamme-là allumée, cet engagement-là? Comment est-ce qu'il faut le maintenir? Qu'est-ce que nous devons faire à cette étape-là? Comment est-ce qu'il faut se comporter? On a vraiment besoin que les femmes soient vraiment formées, soient vraiment formées et soutenues sur ces plans-là. Soutenues financièrement aussi, parce que tout ce que nous avions eu à faire, il n'y a pas eu de déplacement, donc c'est quelque chose que nous avions fait, c'est des efforts que nous avions fait venant de nos propres poches, donc c'est vraiment un engagement, on s'est dit, il faut qu'on puisse s'y mettre, voilà, donc on a vraiment besoin de ce packaging-là. Comme recommandation, au vu de mon expérience, je dirais, pour d'autres femmes, c'est vraiment important de se mettre en réseau, de ne pas y aller pêle-mêle. Cette ONG-là ou bien cette organisation-là aussi, il va avec ses idées, Lorsque ils verront, ou bien les autres organisations verront, au niveau des femmes, que vous n'êtes pas unies, parce qu'on a toujours l'habitude de dire, nous les femmes, nous sommes trop protocolaires, nous ne sommes pas unies et tout. Mais lorsqu'on y va d'une seule voix, ils trouvent que, là, on ne peut pas nous influencer. C'est vraiment, et on est campé sur nos décisions, on est campé sur nos propositions, c'est ce que nous voulons ensemble, ça porte. Et aussi, il faut savoir apprendre, il faut savoir écouter, parce qu'il y a déjà certains qui font le travail avant que nous venions. Donc, il faut essayer de voir comment est-ce que vous marchez, comment est-ce que vous le faites. Et c'est sur cette base-là que nous allons essayer d'apporter nos plus, où on vient de dire, OK, si on fait ça, on propose, on fait ça autrement ou de façon mieux. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse d'abord se mettre en réseau, on puisse apprendre de ce qui se fait déjà. C'est vraiment important. Et pour terminer mon intervention, par rapport à l'avenir de l'engagement des femmes, je pense que si les femmes sont vraiment engagées dans le processus, ça donnera beaucoup. Parce que dans toutes les régions du monde, l'épidémie à VIH ou pour les autres, ça a un visage féminisé. Les femmes sont les plus exposées. Les femmes sont les plus exposées. Donc, nous sommes plus concernés par tout ce qui se passe dans tout ça. Donc, si on sent vraiment l'implication, nous sommes là au devant, nous sommes là, je pense qu'il y a de l'avenir, ça va promettre, on aura encore plus de résultats positifs que ce qui se fait encore déjà. Donc, c'est vraiment encouragé. Je suis vraiment contente pour ce début, ces webinaires, ces activités-là qui se propulsent. Si on tient et qu'on motive les femmes, et on motive nos sœurs pour qu'ils puissent vraiment se lever et dire, nous devons y aller, comme nous avons l'habitude de dire à ICW, rien pour nous sans nous. Tout ce que vous devez faire pour nous, il faut que nous soyons là. Donc, si nos sœurs comprennent qu'elles ont leur place au sein des discussions, je pense que c'est un bon plus pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Takiratou, pour cette riche présentation et intervention. Je pense que vous avez soulevé beaucoup de points très, très intéressants. Le fait de mettre les femmes en réseau, le fait de savoir apprendre et écouter de ce qui se fait déjà, mais également le fait que si on veut vraiment que les femmes soient engagées activement, qu'il va falloir vraiment les appuyer, renforcer leurs capacités et les former. Et je pense que la plateforme Afrique francophone et Women for Global Fund sont là pour apporter cet appui. Je pense qu'à travers aussi les opportunités d'assistance technique que la plateforme francophone appuie, nous pouvons appuyer les réseaux des femmes, mais également à travers les formations que Women for Global Fund aussi organise pour vraiment renforcer les connaissances des femmes par rapport au processus du Fonds mondial.
Donc, je vous remercie tous pour vos interventions qui étaient vraiment très, très riches et très intéressantes. Je vais ouvrir les questions à l'audience pour vous commenter ce que vous avez à dire, ce que vous avez dit, pardon, ou bien pour vous poser des questions par rapport à la cartographie et à vos expériences dans l'engagement dans les processus du Fonds mondial. Donc, si vous avez des questions, je vous prie de bien vouloir lever la main afin qu'on puisse les adresser aux panélistes. Est-ce qu'il n'y a aucune question? Moi, j'aimerais poser juste une question à Ida, coordinatrice de la plateforme Afrique francophone, pour savoir maintenant que on a eu par exemple l'expérience de deux points focaux de la plateforme Afrique francophone, savoir comment la plateforme Afrique francophone s'engage actuellement avec ces réseaux de femmes et comment vous comptez appuyer ces réseaux, c'est-à-dire tout au long du cycle de financement du Fonds mondial, parce que cette année, on a eu la soumission de la demande de financement, mais aussi la revue de la demande, qui est le cycle de Grant Mackay. Mais tout au long de l'implémentation et l'évaluation de cette demande de financement, comment la plateforme Afrique francophone appuie les points focaux dans les pays. Ida? Hein? OK. Merci, Alia, pour ta question. Comment la plateforme s'engage avec les réseaux de femmes? Comment on appuie les réseaux dans les pays? Les points focaux dans les pays. Il faut dire que, comme tu l'as souligné, nous sommes vers la fin du NFM 3 et nous allons bientôt commencer le GC7 en janvier. Mais il faut dire qu'au cours de ce cycle NFM 3, nous avons mis en place au niveau de la plateforme, la PRF, des points focaux dans 16 pays. Et nous sommes en train de voir pour poursuivre la mise en place dans les autres pays de la plateforme parce que nous couvrons 23 pays d'Afrique francophone. Et nous comptons mettre ces points focaux dans tous ces 23 pays. Mais il faut souligner que nous travaillons avec la société civile de façon générale. Nous ne travaillons pas seulement avec les organisations de femmes. Ce qui fait que dans la cartographie que j'ai présentée, on n'a pas présenté un résultat désagrégé en genre. Donc, comment nous appuyons les pays? Nous avons, par exemple, parfois des webinaires comme ceci pour le renforcement des capacités des communautés, de la société civile dans les processus du Fonds mondial. Nous avons également nos points focaux qui participent aux activités au sein des pays et nous partageons également les informations sur le Fonds mondial, les documents nécessaires que la société civile doit être au courant selon ce qui ressort du Fonds mondial ou des autres partenaires. Et aussi, pour les points focaux, comme je disais tantôt, on n'a pas de vision spécifique femme, on a une vision globale, une vision holistique. Mais je pense que pour le GC7, nous allons essayer de nous pencher également sur les réseaux de femmes et de jeunes adolescentes et jeunes filles, parce que nous voyons que ce public cible est de plus en plus importante pour le Fonds mondial parce que la maladie sévit. Il y a des pays où le taux d'infection est élevé sur ce public cible et nous allons beaucoup travailler avec Women for Global Fund pour voir comment rehausser la participation des femmes et des jeunes filles dans les processus du Fonds mondial. Merci beaucoup, Ida, pour ces clarifications. J'espère qu'elles ont été utiles aussi pour nos participants.
Si vous n'avez pas de questions, moi, j'aimerais aussi entendre vos recommandations ou bien si vous voulez partager avec nous euh, comment vous voyez l'appui de la plateforme francophone et peut-être de Women for Global Fund pour mettre en place des plans d'action concrets pour renforcer la participation des femmes aux subventions du Fonds mondial. Comment nous pouvons travailler ensemble? Si vous avez des suggestions sur comment nous pouvons créer en fait cet impact durable et promouvoir des résultats satisfaisants pour tous et voir vraiment cette participation active des femmes en prenant en considération leurs priorités et leurs besoins. Donc, je donne la parole à Monsieur Aboubakar et puis à Suzanne Bilo. Merci, bonjour à tout le monde. Merci pour la présentation, les différentes interventions par rapport à la participation des femmes au processus du Fonds mondial. Moi, je dirais juste que bien que la plateforme régionale fournit assez d'efforts pour accompagner la société civile au niveau de l'Afrique francophone dans tout pour un meilleur accès à l'assistance technique, au renforcement de la communication, au partage d'expériences dans beaucoup d'autres domaines. Mais ce qui est la thématique que nous sommes, sur laquelle nous sommes en train d'intervenir aujourd'hui concernant la participation des femmes, j'aimerais que la plateforme régionale puisse vraiment engager une dynamique pour, en termes de mobilisation des femmes pour une meilleure appropriation afin qu'elles participent de façon active à travers dans nos pays. Parce que c'est vrai, il faut que l'expérience parte de quelque part pour que les autres puissent s'inspirer et vraiment amorcer un changement dans nos pays. Quand je prends le cas de notre pays, la Guinée, c'est vrai, il y a beaucoup de défis qui s'imposent à nous en termes de participation des femmes au processus. Parce que non seulement il y a une question liée au niveau, il y a une question aussi, liée aux capacités. Donc, si la plateforme peut initier vraiment des initiatives dans ce sens pour appuyer non seulement les points focaux dans les pays, afin que les femmes puissent participer de façon active au processus du Fonds mondial, ça sera une bonne chose. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Aboubakar. Je pense que Ida prendra note de votre intervention. Merci. Suzanne, à vous la parole. Je suis Suzanne, fondatrice de l'association PAO qui travaille pour le... Je suis également représentante suppléante de notre coordination du Fonds mondial au Cameroun. Alors, j'ai observé, ou alors j'aimerais proposer davantage de sensibiliser les organisations des femmes sur les procédures du Fonds mondial et même l'importance de leur participation ou de leur implication dans les instances de prise de décision telles que les CCM ou les instances de coordination nationale. Et je profite des gens qui avaient tenu déjà à rassembler les femmes à notre niveau ici au Cameroun pour davantage nous édifier sur ces procédures-là. Mais je me dis qu'il faut accentuer. Et en second lieu, j'aimerais proposer ici au Cameroun, première fois d'avoir un siège pour les femmes. Si on les autres instances de coordination nationale qui ont déjà des sièges de femmes, ça pourrait permettre un partage d'expériences et une meilleure représentativité au sein de ces instances-là, même au niveau africain, peut-être au niveau d'Afrique francophone. Voilà ce que je voulais proposer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Suzanne, pour cette recommandation et qu'on notera aussi également. Et je pense que la plateforme et la Women for Global Fund vont essayer vraiment de créer cet espace pour pouvoir travailler avec les réseaux de femmes et s'assurer qu'elles sont activement présentes au CCM. Est-ce qu'il y a une autre question ou une recommandation que vous souhaitez partager avec nous? Peut-être d'autres pays qui n'ont pas eu l'occasion de parler. Là, je vois, là, on a eu des recommandations de la Guinée, du Cameroun, on a eu l'intervention en Côte d'Ivoire et au Togo. Peut-être entendre l'expérience dans d'autres pays d'Afrique francophone. Eh bien, je pense que vu qu'il n'y a plus de questions ni de recommandations, nous pouvons clôturer ce webinaire que je trouve vraiment très intéressant pour ma part. Je tiens à remercier vraiment chaleureusement toutes les intervenantes pour leur présentation et les recommandations qu'elles ont partagées avec nous, qui nous seront vraiment très utiles pour pouvoir travailler ensemble à l'avenir et planifier l'appui des réseaux de femmes en Afrique francophone. Je pense que c'était une occasion unique de mettre en lumière l'importance cruciale de la participation et du leadership des femmes dans les subventions du Fonds mondial. Avant de clôturer, j'aimerais redonner la parole à Ida au nom de la plateforme Afrique francophone pour un dernier mot de clôture. Ok, merci Alia. Je voudrais te remercier principalement de nous avoir impliqués dans ce webinaire, de nous avoir donné l'occasion avec Women for Global Fund d'échanger sur le rôle des femmes dans les processus du Fonds mondial, leur implication. On voit qu'il y a vraiment un vide au niveau des données. Nous avons aussi pris note des suggestions notamment de Kuruma et de Susanna pour engager un certain dynamisme des femmes dans leur mobilisation au niveau de l'Afrique francophone et aussi sensibiliser les femmes sur l'importance de leur participation au processus parce que c'est vraiment important pour nous les femmes. Comme le disait Takira tout à l'heure, jamais prendre une décision sans nous. Donc, si on veut vraiment qu'on prenne en compte nos besoins essentiels dans les subventions, il faut que nous soyons dynamiques. Nous avons vu l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Gisèle, comment elles se sont battues pour faire partie de ce processus en Côte d'Ivoire. Et c'est pas du donné, il ne faut pas qu'on s'attende qu'on va nous tendre la perche cadeau gratuitement. Il faut que nous-mêmes, on s'investisse. Et au niveau de la plateforme, avec le G7 qui commence, nous allons voir comment mieux contribuer à l'engagement des femmes au processus. Nous allons essayer de créer également des zones de partage d'expériences pour les femmes en Afrique francophone et nous pourrons poursuivre cette collaboration avec Women for Global Fund. Nous sommes disponibles à travailler avec Women for Global Fund pour rehausser l'engagement des femmes dans les processus du Fonds mondial. Merci encore. Merci beaucoup, Ida. Merci, Gisèle et Tarikato. Merci à tous les participants. En tant qu'organisateur de ce webinaire, nous allons vous partager l'enregistrement de ce webinaire via un lien. Et nous allons également travailler sur une note qui va permettre de résumer tous les points qui ont été abordés lors de ce webinaire et principalement les recommandations afin vraiment de mettre en place une feuille de route qui va nous permettre de travailler ensemble. Moi, de ma part, je suis impatiente de pouvoir collaborer avec vous tous, pouvoir vous appuyer pour un meilleur engagement des femmes dans les processus et surtout dans la prise de décision. Donc, essayons de rester connectés
et essayons de partager nos connaissances et travaillons ensemble pour s'assurer que les besoins et les priorités des femmes soient prises en considération. Donc, merci encore à vous tous et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Alia. Au revoir tout le monde. Merci, au J'espère que revoir. ça va se poursuivre. On ne va pas terminer tout ça. Bien. Oui. J'espère qu'on aura encore des rencontres. On va faire le suivi de ça. Merci beaucoup. C'est mieux. Non, c'est vrai. Merci beaucoup. À bientôt.